Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la peur, le risque, c'est ça qui rend la vie magnifique. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé pourquoi vos vies sont aussi tristes, aussi fades, aussi ternes? Pourquoi vos vies sont aussi grises? Pourquoi vous passez votre temps à boire de la bière, à juste aller à la fête et tout ça? Mais vos vies sont tristes et ternes parce que vous ne prenez aucun risque. C'est parce que vous croyez vivre hors du risque en ne prenant aucun risque. Ce qui est totalement faux. Le mec qui sortait faire le footing, on l'a arrêté. Donc il n'a même pas eu besoin de s'engager. Il sortait comme ça pour faire le footing. On l'a pris quoi. Il n'a même pas eu besoin de s'engager. Non. Et quand on t'arrête comme ça là, on appelle ça que tu meurs petit, la mort du chien. C'est-à-dire que toi tu n'étais même pas concerné par quelque chose. Toi tu passais ta route pour aller monter la colline là-bas et tout. On t'arrête, on va te mettre avec les gens qui eux savent pourquoi ils sont là. Donc eux ils ont la force et ils ont l'énergie. Parce que quand tu vois un gars comme Alain Fouga, disons lui c'est un prince, il remercie au ciel tous les jours que sa vie n'est pas finie, triste, terne, sans servir à rien à personne. Ta vie sert à quoi? Là où tu es là derrière, ce que tu protèges là, sert à quoi? À qui? Même à toi-même. À personne. À personne. Parce que tu n'as pas perçu fondamentalement qu'est-ce qui te rend belle. C'est l'aventure qui vous a amené ici. Il y en a beaucoup qui ont nagé pour arriver ici en Europe. Ils ont pris des risques plus grands que l'engagement citoyen. Moi, je ne pense pas que la traversée du désert est moins dangereuse que dire Bobby à Moscou. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous tromper sur les choses en fait qui ont pour objectif de montrer le côté minable de vos vies, cette peur villageoise qui vous met en marge du bonheur de la vie. Moi, je suis quelqu'un qui ne vit que d'engagement. Je respire ça. Je suis un homme libre. Quand je parle les mots qui sortent de ma bouche. Pourquoi quelqu'un a dit ça ici, il tourne d'abord sa langue 7 fois. Rien ne lui prouve que là où il a même moins de paralité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça aussi, ce qui est magique. On doit s'engager pas parce que c'est dangereux, non, parce que ça rend beau. Ça rend beau. Non, ça rend beau. Ça rend beau, ça rend intelligent, ça impacte le pays. Donc quand on dit ton nom, ça influence le pays. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu vois, quand quelqu'un est une grande personne comme ça et tout, un gars américain, il joue les beats, Michael Jackson, ça impacte le pays. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Oh les enfants, je viens de me réveiller avec un cauchemar dont vous n'avez pas idée. C'est-à-dire, j'ai vu le petit qui s'est accroché sur le train d'atterrissage de l'avion. Je l'ai vu dans ce cauchemar et j'ai vu son corps descendre. Oh Seigneur. Oh là là les gars, pourquoi vous me persécutez même dans mon sommeil, mon Dieu? J'ai vu le corps du petit descendre, venir s'écraser à terre comme si le Seigneur voulait me montrer le film de ce qui s'est passé. Ça, c'était à 3 heures du matin et jusqu'à présent, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vous imaginez la quantité d'énergie et de force qu'il faut pour un jeune Camerounais de décider qu'à ce moment-ci, je vais m'accrocher sur la soupe de l'avion pour arriver jusqu'à Mpeng. Il ne sait même pas comment il va arriver à Paris. Peut-être que ce sera la neige. Peut-être que l'avion là va aller à Moscou. Qu'est-ce qui lui prouve que l'avion là partait même d'un endroit? Peut-être que ça repartait même en Afrique.
Le type est accroché dedans parce que le désespoir. Mais ce bonhomme n'était pas capable de se lever pour dire non à la vie chère au Cameroun. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un a l'énergie de marcher? C'est un peu comme les mamans qu'on enterre dans le désert avec le sable. Ils sont partis du Cameroun, ils n'ont même pas pu dire qu'il faut stopper la vie chère. Si toute l'énergie que les gens utilisent pour développer leur pays, si toute l'énergie et la force que les jeunes utilisent pour affronter le système de leur pays, pour leur permettre d'avoir un pays pour vivre, nous on utilise cette énergie pour Boza. Et que nous on utilise cette énergie pour Boza. Pour Boza. Ça veut dire que la force on a, l'énergie on a. Au lieu d'affronter Paul Biya, notre ennemi, au lieu d'affronter le système de Paul Biya, notre ennemi, on préfère utiliser cette force comme les Francis Ngannou comme ça. On fuit. On peut trouver un pays normal qui nous donne la force et tout, mais c'est de l'énergie. Dès que l'énergie qui devait développer et libérer un pays fuit pour aller se réfugier en France et revenir en tant que grand champion de boxe, champion du monde de boxe, pour venir donner la force au système qu'il a broyé. Je prends seulement le cas de Francis Ngannou. C'est un peu comme le petit était en train de partir dans l'avion là. Il pouvait aller atterrir peut-être à New York pendant l'été, il s'y fait du bien et tout et tout. Il devient un grand champion de basket. Il revient demain au pays et tout. Et une fois qu'il est de nouveau là au pays et tout, il commence à aller montrer à Chantal Biya sa médaille qu'il a ramenée. Je veux voir mes enfants grandir et le plus gros mensonge que vous vous êtes inventé pour encore vous bloquer dans l'inactivité. Vous ne voulez pas voir vos enfants grandir. Vous voulez les voir mourir dans la misère et la souffrance. À quel moment vous les voyez grandir? Le petit quitte d'en haut. Son père n'a pas pu bouger pour s'en sortir, pour qu'eux ils vivent. Parce que son père disait qu'il veut voir ses enfants grandir. Voilà son enfant qui est quitté d'en haut. Il a vu grandir où? Il a vu grandir où? Vous voulez voir vos enfants grandir à 18 ans, 19 ans. Ils ont le Ben Sikin et ils terminent dans un charnier comme celui qu'on a trouvé à Edea. On est en 2025, les enfants. Même la peur ne doit pas être le carburant qui vous empêche de mener le dernier match de vos vies pour ce pays. Que la peur qui vous rend faible et qui vous détruit, parce que la peur n'est pas la faiblesse. La peur n'est pas la faiblesse. Si la peur était la faiblesse, sauf sûr que les Ngannou, les machins, tous les gens qui bossent là et tout, si la peur était la faiblesse, faiblesse physique et tout, on vous comprendrait. Non, vous ne serez pas en train de traverser le désert. Pour traverser le désert, il faut avoir la force. Il faut avoir la force. La peur, ce n'est pas la faiblesse. Le contraire, la peur est un sentiment minable, c'est un sentiment que les gens mettent dans le cœur des autres pour les empêcher d'être propriétaires de leur vie. La peur, c'est comme un poison. C'est comme un sentiment que quelqu'un provoque chez toi à force de brimade pour avoir un seul résultat, conditionner ton cerveau à être quelqu'un qui obéit malgré la force qui est dans ton corps. C'est-à-dire que Paul Biya a insufflé la peur à l'intérieur des Camerounais qui fait que malgré la force que vous avez dans votre corps, malgré la force, l'énergie que le Seigneur a mis dans votre corps est paralysée par la peur que Paul Biya a mis dans votre corps. La force et l'énergie et la détermination que le Seigneur a mis dans votre corps est paralysée par la peur que Paul Biya a insufflé dans votre corps. Et lorsque la peur vient paralyser la force, c'est le sous-développement qui suit. Lorsque la peur, un sentiment provoqué par les hommes, vient dépasser la force, une énergie donnée par Dieu, alors là, cher ami, c'est le sous-développement, la pauvreté, la haine, la décrépitude qui s'installe. Parce que lorsque l'homme faible réussit à imposer la peur à l'homme fort, lorsqu'un faible comme Paul Biya, un faible comme Ngongo, un faible comme Motaz, un faible comme les Babouké, des hommes faibles, d'une faiblesse
énormes réussissent à insuffler la peur dans le corps d'un peuple jeune, fort et dynamique, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Je vous explique tous les jours qu'est-ce qui vous arrive. C'est-à-dire que lorsqu'un homme faible perfuse de peur un peuple fort, ce peuple est en captivité jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'un homme faible perfuse la peur à un peuple fort, ce peuple vit en captivité jusqu'à la fin de sa vie. Parce que dès que l'homme faible a le contrôle du peuple fort, il ne va plus le lasser jusqu'à sa mort. Exactement comme Pumba est en train de faire. Un homme faible qui a réussi à insuffler la peur dans une jeunesse forte et dynamique, elle vous a paralysé. C'était le 6h30 en direct de la clinique. Les enfants, bon réveil, bon réveil, bon réveil. C'était papa.